Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, la revue de l'assemblement des 5 Battlezords du film Power Rangers 2017. Et je commence avec justement une comparaison de ces 5 Zords-là ensemble, vu que je ne l'ai pas fait dans leur revue respective. Alors, ils sont immenses. Le T-Rex, il est encore beaucoup plus gros, vu qu'il est aussi beaucoup plus cher. Les 4 autres, c'est le même prix. Fait qu'on a quand même 3 grosses bêtes ici. Bien entendu, le ptérodactyle qui est vraiment fait en largeur plutôt qu'en hauteur. On va commencer par les jambes, donc le Triceratops. Et aussi, juste pour dire que ce Megazord-là, c'est énormément de podforming. C'est quoi du podforming? C'est on enlève des pièces et on les met à quelque part d'autre. Fait qu'il n'y a pas vraiment de transformation. Malheureusement, même s'il y en a très peu. On enlève la tête, les pattes à l'avant. Comme ça. On déploie ici toute la colonne vertébrale et on vient verrouiller. Comme ça. Ensuite, on vient détacher cette pièce-là et on vient l'installer ici sur ces deux pegs-là. Comme ça. Ensuite, on vient lever ici sur cet angle-là les pattes à l'arrière. Ainsi que la queue. On place debout et on vient installer ici la tête du Triceratops comme ceci. Et on vient justement installer les doubles pattes ici dans ces trous-là, justement derrière le panneau. Et justement, du point de vue d'en avant, ça va venir les cacher. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Et pour la transformation du mammouth, c'est la même chose. Fait pas obligé de vous remontrer. C'est juste que la catapulte, elle vient s'installer ici tout simplement dans le dos. Pour le tigre à dents de sable, c'est bien simple. On enlève double canon ici. On pivote comme ça. Et ensuite, on vient écarter comme ceci pour l'instant. Pour le T-Rex, on enlève toutes, mais vraiment toutes. Fait que la tête, patte arrière, comme ça. La queue. Les pattes avant. Et bien entendu, la tête du Megazord ici, qui était tout simplement en dessous dans la bédaine. On vient plugger la tête du T-Rex ici dans le dos. La tête du Megazord ici, comme ça au même endroit que le gun, le gros gun en mode T-Rex. Et bien entendu ici, les bras, comme ça. Même endroit que la tête ainsi que justement la queue. Et on vient placer ça droit. Pour le ptérodactyle, c'est bien simple. On vient séparer ici. Le centre va venir former une épée. Alors, on vient plugger justement ici les pattes avant du T-Rex. Comme ça, dans ces énormes trous-là. On vient installer justement les deux ailes du ptérodactyle ici avec ce peg-là, dans ce trou-là. Et on pousse à fond, ça tient super bien. On vient combiner justement les jambes avec le tigre à dents de sable, comme ceci, avec un système de rails qui verrouille quand même assez bien. Et l'autre côté, comme ceci. Et on vient rajouter ici le haut du corps. Parfait. Et on vient plugger ici, tout simplement. Et on rajoute son arsenal. Alors ici, le canon du T-Rex, ainsi que l'épée tête de ptérodactyle, comme ceci. Et l'autre côté, double canon du tigre à dents de sable, ici, ainsi que la queue du T-Rex qu'on vient plugger justement dans la main qui se plug extrêmement bien. Et le voici en Megazord et je le trouve quand même assez réussi. Alors c'est clair que beaucoup de gens ont critiqué l'aspect, mettons, Pacific Rim de ce Megazord-là, comme ça serait un humain dans un costume. Honnêtement, oui, c'est vrai, il y a ce défaut-là, mais je le trouve quand même assez réussi. Faut pas oublier que c'est une réimagination du premier Megazord, et ils n'étaient pas obligés de respecter ceci. Ce qu'ils ont fait, bien entendu, t'aimes ou tu détestes, on va se dire avec ce Megazord-là. Et moi, vu que c'est un de mes premiers robots que j'ai vraiment trippé, tu sais, c'est des dinosaures mécaniques qui s'assemblent, c'est déjà un bon concept que j'adore. Alors c'est clair que quand j'étais jeune, ce Megazord-là, je l'adorais, que ce soit le look ou même les jouets.
Fait que réimaginer justement ces Zords-là et ce Megazord-là aujourd'hui, c'est quand même un certain fantasme, ok? Pour être un fan, admettons, des Power Rangers, surtout, admettons, des Megazords, là, je vous mentirais pas, mais sérieusement, assemblé, il y a quelque chose à avoir. Alors, ses plus gros défauts, c'est carrément les abdos ici, au milieu du corps, qui sont pas assez larges. C'est trop mince, malheureusement. Et l'énorme trou ici dans le chest qu'on voit à travers. C'est vraiment, vraiment dommage. C'est vraiment ça qui me dérange. Il y a peut-être aussi les bras qui sont pas assez massifs, sont mal proportionnels au reste du corps. Justement à cause des jambes qui sont vraiment très, très hautes, on se le mentira pas. De toutes les Zords, il y en a peut-être un qui est le plus inutile, c'est vraiment le Zord de la Rangers Rose, le ptérodactyle, formalisé à l'arrière, ça donne quand même un certain genre, bien entendu, de l'épée, mais bon, s'il n'y aurait pas eu ce Zord-là, on n'aurait pas pu clipser justement les pattes avant du T-Rex. Il y a aussi le fait que les Zords ne respectent pas les places des anciens Zords du vieux Megazord, ça me dérange aucunement. On a quand même le petit hommage ici que le Triceratops forme une jambe comme l'ancien Megazord. Et j'apprécie aussi beaucoup l'application de peinture qu'on a dans ce mode-là comparé aux Zords individuels. Aussi le Silver qui était tout simplement en dessous, mettons, du Triceratops ou du Mammouth. Aussi le bleu métallique pour représenter chacun des endroits que les Rangers sont comme dans le film. J'aime bien aussi le torse ici, le Silver, bref, la peinture rose et bien entendu aussi sur la tête qui est vraiment bien appliquée. Pour les articulations, on a la tête ici qui se pivote. On a aussi l'épaule qui pivote vers l'avant et vers l'arrière, qui est sur un cran. Bien entendu, ça pogne aussi dans l'aile si on pivote vers l'arrière. Et aussi justement au coude, comme ça. Alors ça tombe malheureusement, mais on peut venir verrouiller tout simplement en plaçant droit. Et la dernière articulation, parce que oui, c'est assez limité, on a tout simplement ici les jambes vers l'arrière, mais c'est dû à la transformation. Et voici le dos, ce qui contient beaucoup de cables qui sont les pattes de dinosaures. Et bien entendu aussi la tête du T-Rex tout simplement au milieu du dos. Alors j'aime vraiment pas ça, mais c'est ce que j'aime le plus aussi de ce Megazord là, c'est qu'il n'y a pas de pièces qui traînent, fait que sont toutes mis là. Puis pour ce qui est de la stabilité est excellente, il n'y a aucun souci là-dessus. En plus d'avoir deux canons sur les bras ainsi que deux épées, on peut venir, mettons, dépluguer ici les pattes avant du T-Rex qui sont inutiles dans ce mode-là et venir les plugger grâce à ce peg ici qui est un demi-cercle. Ici justement dans le trou du ptérodactyle. Personnellement, je préfère beaucoup plus ce look-là qu'avec accroché justement sur les ailes. En comparaison avec le Dino Megazord Legacy ici au milieu, et pour ceux qui me suivent pour les Transformers, Cog de classe Deluxe de la gamme Sage Warfare Cybertron. Et une dernière comparaison avec justement les petites figurines des Rangers qui se vendent à chacun des Zords individuellement, alors ça respecte énormément l'échelle. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez les pour et les contre. Je vous recommande, sérieusement je vous recommande, je le trouve cool moi. Sérieusement je le trouve assez bien, mais entendu c'est très limité par le plastique qui est très cheap, on se le mentira pas. C'est le plus gros Megazord aussi qui a été fait, je crois. Fait que non, sérieusement, il en vaut la peine. Puis c'est peut-être le prix, malheureusement, qui dérange le plus parce que ça vaut pas plein prix. Justement, son prix initial au Toys R Us, le gros box set des 5 Zords, c'était 150$. Individuellement, 40$ le T-Rex et 25$ chacun des autres Zords. Donc, ça donnait 140$. Fait que fallait mieux les acheter individuellement. On se mentira pas. On sauve 10$, même un peu plus que ça avec les taxes. Fait que un peu spécial, mais sérieusement, je regrette vraiment pas mon achat. C'est limité comme jouet, c'est destiné aux jeunes enfants, pas vraiment collectionneur, mais je l'aime bien. Fait que c'est ça. C'était ça pour ma revue. Allez voir mes autres revues aussi des Megazords, j'en ai fait énormément sur de Legacy bien entendu. Fait que c'est à peu près ça, vous voulez m'encourager, vous avez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.